Europe 1, 6h45, Thomas Soto. Ouvrons donc le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer qui regarde Le Monde chanter ce matin et Eva Rock devant la télé. Bonjour à toutes. Bonjour Thomas. Certains de vos journaux regardent dehors aujourd'hui, à l'image de Libération qui, à la veille des législatives aux Pays-Bas, on en parlait à 6h30, met en une le populiste islamophobe Geert Wilders avec ce titre « Facho devant ». Le Figaro, lui, s'inquiète de la crise ouverte entre la Turquie et l'Europe. Erdogan sans limite enchaîne ses news matin. D'autres ont choisi de parler politique. Chez nous, il y a l'Opinion qui annonce la fin de l'âge d'or pour les fonctionnaires en 2017 ou encore Le Monde, impôts, retraite, État, les coupes de Fillon. François Fillon poursuivi par ses affaires en une d'aujourd'hui en France. L'article est titré « Les drôles de comptes de la famille Fillon » où l'on apprend que selon les informations du journal, les enquêteurs s'interrogent sur des virements effectués par les enfants Fillon, Marie et Charles, sur le compte de leurs parents alors même qu'ils avaient été embauchés par leur père en tant qu'assistant parlementaire. L'explication de Marie Fillon, la fille, sur ce qui ressemble à une rétrocession. Il s'agit selon elle des frais engagés par son père pour son mariage et qu'elle lui remboursait petit à petit. L'avocat de son frère, lui, n'a pas souhaité réagir, le frère qui ne s'est pas marié mais qui a remboursé quand même. Sur son dessin, Rançon fait dire à François Fillon, comme disait Juppé, je suis droit dans mes bottes. Face à lui, deux juges l'interrogent et elles ont été offertes par qui, ces bottes? Voilà. Droit dans ses bottes aussi, l'Humanité qui met Marx à la une face aux impostures libérales. Marx, penseur capital, titre l'UMA. Marx qui est mort en 1883, c'est l'anniversaire de son décès aujourd'hui. Alors Marx en une de l'UMA, c'est un peu comme si l'équipe faisait sa une sur du foot. Hein, eh ben oui, tiens, l'équipe fait sa une sur du foot. 3 une dans la presse quotidienne régionale avec vous, Marion Calais. Naturel mais pas sans danger, mise en garde de la Voix du Nord ce matin contre les huiles essentielles. Dans les Hauts-de-France, les cas d'intoxication ont fortement progressé, souvent liés en fait à des surdoses. 141 cas en 2015, c'était 38 seulement il y a 10 ans. Le rêve français d'un milliardaire américain, Zaya Younan, fait la une du Courrier de l'Ouest. Il vient de racheter 2 golfs, 2 hôtels et 3 châteaux dans la région de Tours, Parthenay et Saumur. Et il pourrait maintenant investir dans les vignes. Tout ça, il va transformer en hôtellerie de luxe. Et puis un visage dans les dernières nouvelles d'Alsace, celui de Mélanie Ségard, vous l'avez reçu, oui, Thomas, Mélanie Polfer. cette jeune trisomique qui rêvait de présenter la météo. Eh bien, c'est ce soir son défi et c'est sur France 2. Voilà, ce sera donc après le journal de 20h. L'histoire du jour, c'est la réhabilitation. Enfin, la réhabilitation de la 205 et en plus, c'est une belle histoire de copains. Madison et Dylan sont frères et sœurs, Grégoire est un copain et tous les trois, ils vont partir sur les routes d'Europe en juillet prochain. 10 000 kilomètres à travers le continent pour un défi humanitaire. Ils vont devoir livrer 100 kilos de fournitures sportives et scolaires en Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie et Roumanie. La condition pour y participer, avoir une 205. Oh, je veux participer. Offrez-moi une 205. Voilà, Rouge et GTI, s'il vous plaît. Rouge GTI, c'est noté. 10 ans que je la cherche. La leur, elle est noire. Elle a 185 000 km au compteur. Mais ce sera une seconde vie pour cette voiture qui était celle de la grand-mère de Madison et Dylan, Marie-Joseph Kova, qui d'ailleurs les accompagnera tout au long de ce parcours parce que c'est sous ses initiales qu'ils se sont inscrits, la MJC Team. Et puis pour eux, c'est une forme d'hommage. Mamie donnait beaucoup de temps aux associations locales, à la paroisse pour les gens isolés. Elle était généreuse, se souviennent-ils. Alors ils le seront pour elle. En attendant, il leur manque encore 3 500 € pour financer leur aventure. La recherche des sponsors est en cours. Bon, quand je dis offrez-moi que le déontologue de l'Assemblée ou du CSA ne s'affole pas, c'est une boutade, hein, je précise. On regarde la presse internationale à présent avec vous, Sophie Larmoyer. L'Eurovision, dont la finale aura lieu dans un peu plus de 2 mois, le 13 mai, moins de 2 mois. Et c'est toujours l'occasion de découvrir des histoires. Et en voilà une histoire liée à la candidate de la Russie. C'est le quotidien britannique The Guardian qui a repéré cette histoire. Elle s'appelle Yulia Samoylova. Et la télé russe a annoncé dimanche que ce serait elle qui porterait les couleurs de la Russie pour le fameux télécrochet. Sa chanson s'appelle Flame is Burning, la flamme brûle, avec des paroles en anglais pour dire que ni l'âge ni quelques limites physiques ne peut être un obstacle pour qui veut vraiment réaliser quelque chose. Quelques limites physiques. Alors ces paroles prennent un sens particulier lorsque vous découvrez que Yulia Samoylova, chevelure blonde ondulée et large sourire, se déplace en chaise roulante. Elle est polyhandicapée depuis l'enfance. Voilà une candidature qui a du sens, qui est plutôt sympathique. Où est le grain de sable alors? Parce qu'il y a toujours un grain de sable. Ça coince car la lauréate 2016 de l'Eurovision était une chanteuse tatare de Crimée, donc citoyenne ukrainienne. Sa victoire avait été interprétée comme la désapprobation de l'annexion de la Crimée par la Russie. Vous voyez jusqu'où se glisse la politique. Et puis du coup, l'Eurovision cette année a lieu en Ukraine. Oui, mais la candidature
candidate russe est pour rien. Sauf que Yulia Samoïlova est allée chanter en Crimée juste après l'annexion de la péninsule en 2015. Alors sa désignation par Moscou est vécue comme une véritable provocation par l'Ukraine. Pas sûr que la jeune femme soit autorisée à entrer dans le pays pour chanter Flame is Burning. En novembre, Kiev avait déjà interdit à 140 personnalités culturelles russes d'entrer sur le sol ukrainien. Leur position était jugée anti-ukrainienne. D'ailleurs, Depardieu aussi est interdit d'Ukraine. Samoïlova, elle répète juste que chanter à l'Eurovision est son rêve depuis qu'elle est toute petite. Gérard Depardieu, qui n'est pas le représentant de la France à l'Eurovision, c'est Alma qui chante ça. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem. Embrasse-moi, Moi, j'aime bien, dis-moi non que One tu point. Il paraît qu'il y a un refrain en anglais, donc ça ferait une petite polémique. Mais comme tout chaque ça. année, c'était déjà le cas avec Amir l'an dernier. Bon, regardons Devenir médecin sur France 2, c'est ce soir à 22h40, Eva Roque. Oui, alors dans ce documentaire, vous allez faire la connaissance de Élise, Nina, Yacine et Johan. Ils sont étudiants en médecine. Alors après 3 ans de théorie, de concours très difficiles, ils ont débuté leur stage pratique et évidemment, ils ont été confrontés à une réalité qu'on n'apprend pas dans les livres. Écoutez par exemple Élise, qui a bien du mal à trouver les mots devant ses patients. Je pensais pas que les patients, ça serait un aspect aussi difficile. Enfin, je pensais que ce qui était difficile, c'est de reconnaître la maladie, d'avoir les connaissances, de faire toutes les connexions. Mais je savais pas que le patient lui-même, c'était une difficulté. Et alors Nina, par exemple, elle a été aussi confrontée au problème. Alors elle a choisi le service réanimation, là où il y a quand même près de 20% de décès. Et la mort, justement, elle n'y était pas particulièrement préparée. J'ai peur de me blinder et que ça m'atteigne plus, en fait. J'ai peur de trouver ça normal, d'avoir vu quelqu'un qui meurt en face de moi. Dans nos études, on ne nous prépare pas tellement à la mort. Première année, on a des cours d'éthique, où il y a un cours sur la mort d'ailleurs. Mais bon, ça reste très concours, quoi. On va apprendre par cœur que 80% maintenant des gens meurent à l'hôpital. Mais au final, c'est vraiment que quand tu te retrouves face à ça, qu'il y a de la violence, ouais. C'est intéressant comme regard, ça, dis donc. Exactement. Et alors, face à ces questionnements, les professeurs qui les supervisent tentent de les aider, tout en reconnaissant quand même que l'exercice du métier est de plus en plus difficile. Et c'est d'ailleurs vraiment la réussite de ce film, c'est qu'ils utilisent en fait les interrogations de ces étudiants pour évoquer l'ensemble du système de santé, le besoin d'humanisation, le problème du vieillissement de la population. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce film, qui est vraiment un condensé d'humanité, qui est loin des documentaires, vous savez, un peu sensationnalistes qu'on voit souvent dans les services d'urgence. Et puis surtout, la passion de ces 4 jeunes pour leur métier et pour leurs patients est réjouissante, ça fait vraiment du bien. Voilà, c'est à 22h40 sur France 2, ça s'appelle Devenir médecin. Et juste avant, il y a le formidable film Hippocrate avec Reda Kateb qui sera diffusé. Soirée télé sur France 2, donc c'est le conseil d'Eva Roque. Merci les kiosquières.